One Piece, c'est-à-dire cette fois-ci sur l'épisode 922 qui s'intitule Gresque, le voyage de Zoro et Tonoyasu. Et donc on retrouve justement Zoro qui est en train de jouer à un jeu de hasard et qui semble gagner à tous les coups et qui justement donc rembourse Tonoyasu de lui avoir payé des sushis. Du coup il le rembourse avec la somme qu'il vient de gagner en jouant à ce fameux jeu de hasard et il ensuite très reconnaissant et en gros il dit qu'il va plus quitter Zoro parce qu'avec lui c'est bénéfice garanti. On retrouve Carotte et une autre dont j'ai oublié le nom, je m'excuse, une mink qui justement sont dans une espèce de réserve et qui semblent vouloir attendre que les marchands partent pour pouvoir s'emparer donc de provisions et d'armements et pour pouvoir justement les rapporter à Kinemon. Pour passer ce fameux vol pour celui d'Ashura. Pourquoi? Parce que Kinemon leur a dit que le seul moyen de ramener Ashura à leur cause, c'est tout simplement de se faire passer pour lui pour des méfaits, pour que justement ils s'énervent et qu'ensuite ils combattent avec eux pour pouvoir en vouloir donc beaucoup. Pour pouvoir en vouloir justement à Orochi, il fallait le mettre en colère en quelque sorte. Et donc c'est pour ça qu'ils ont laissé un mot en disant que c'est Shuten Maru qui a justement volé ses provisions et ses armements. On retrouve Franky qui va demander à son charpentier que s'il bosse 10 fois voire 100 fois plus vite avec les plans donc justement du bâtiment de Roshi, il bosserait justement plus vite et donc il pourrait faire plus de choses que n'importe qui. Et donc le charpentier lui révèle qu'il n'a plus ses plans depuis 10 ans. Donc en gros il a fait travailler Franky en lui promettant quelque chose qu'il n'a plus depuis une décennie. Donc Franky est vraiment très en colère. Ce qu'il fait c'est qu'il va voir justement la personne à qui justement il l'avait vendu, qui cette personne l'a revendu, puis revendu, revendu. Donc Franky se retrouve à faire plusieurs personnes qui ont toujours revendu ces fameux plans jusqu'à se retrouver à avoir une piste à Curie. Curie, il y a déjà, je crois, des personnages d'ailleurs de leur bataillon là-bas, donc Franky va devoir aider les autres mais ne va plus chercher les plans. En tout cas Kinemon lui a dit qu'ils allaient se débrouiller pour les plans mais que lui il n'avait qu'à aider les autres. Zoro qui continue son fameux jeu, seulement cette fois-ci il perd et il sent qu'il y a quelque chose de pas clair du tout. Donc ce qu'il fait c'est qu'il va refaire une autre partie et que cette fois-ci il va miser toute la somme qu'il a pour voir, mais il avait une intuition comme quoi il se passait quelque chose, il devait y avoir de la triche là-dessous. Et justement il y a eu de la triche puisque une deuxième fois il se fait avoir et donc il perd toute sa mise. Seulement Zoro s'énerve parce qu'il sait très bien qu'il y a de la triche dans l'air. Ce qu'il fait c'est qu'il utilise le haki et ça fait une espèce de grosse tempête à l'intérieur de la bâtisse. Donc ça pète la bâtisse et bien sûr Zoro se retrouve avec les assaillants, donc ses adversaires, qui veulent justement le combattre. Seulement le combat se termine en 2 secondes. Zoro les met totalement au tapis, il récupère sa mise et ils partent directement de ce fameux endroit de triche puisqu'ils ont démasqué justement ce fameux tricheur. Il se dirige donc vers Wano, Zoro s'arrête et justement il a une espèce d'intuition comme quoi Wano lui dit quelque chose, ça lui semble familier. Et je tiens à revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que Zoro est originaire de Wano. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de son enfance, on a vu qu'il avait justement une amie, que justement ils utilisaient les sabres dans ce fameux pays. À Wano il y a beaucoup de samouraïs, donc des sabres forcément. Ça avait l'air très typique japonais là où il vivait quand il était petit. Donc il y a une espèce de rumeur là-dessus qui s'est posée sur le pourquoi du comment Zoro pourrait venir de Wano. Personnellement j'y crois pas tellement, bien que ce serait intéressant justement qu'il vienne de Wano, qu'on en apprenne un peu plus sur son enfance comme on a eu avec Sanji il n'y a pas très longtemps avec l'arc de Big Mom. Mais franchement moi personnellement, il n'y aurait pas eu cette fameuse rumeur, je ne me serais pas posé la question. Après là, Zoro semble vraiment être familier à cet endroit, en tout cas ça lui dit quelque chose, donc peut-être, pourquoi pas, Zoro viendrait peut-être de Wano. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si cette rumeur vous l'aviez vous aussi vue ou entendu parler. Mais en tout cas, moi personnellement, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas. On
Zoro est toujours accompagné de Tonoyasu qui l'accompagne, et si je me souviens bien par rapport au scan, c'est un personnage très intéressant. Donc là il a l'air un peu foufou, un peu what the fuck, il a une énorme tête ce personnage. Mais je crois que c'est un personnage très intéressant et qui m'avait beaucoup touché, mais j'en suis pas sûre, donc on verra dans la suite des épisodes. Ensuite on retrouve Kaido qui semble avoir le CP0 avec lui donc dans sa demeure, qui se demande, enfin qui dit clairement qu'il ne va pas se laisser faire, qu'en gros ils sont à ses ordres, puisque lui, plus haut que lui, il y a aussi Kaido qui le protège, donc en gros il les met face au but, quoi. Il leur dit que ils sont à eux, qu'ils vont devoir lui obéir, etc., etc. Donc si je dis pas de bêtises, c'est vraiment le CP0, en tout cas il leur ressemble énormément. Donc voilà, des agents vraiment très très forts et qui semblent donc être maintenant du côté de Kaido et donc de Orochi, puisqu'ils n'ont plus leur chef, ils n'ont plus Doflamingo. On a directement après Loiran, donc Komurasaki, qui se rend justement au palais d'Orochi. Elle est arrivée devant son palais, et avant de terminer cet épisode, on a un petit passage avec Momonosuke et Tama, donc ils sont au même endroit, et Tama lui demande justement qu'il a une petite sœur, donc sa petite sœur maintenant elle doit avoir 26 ans, et il dit qu'en gros il ne veut surtout pas aller la rejoindre, et surtout pas en ce moment, qu'il la rejoindra après-guerre, parce que si Kaido se rencontre, justement s'il y a une descendante d'Oden, il donnerait tout pour la tuer, et donc elle serait en énorme danger si Momonosuke venait à la rencontrer avant donc la bataille finale, avant qu'il renverse Kaido et Orochi. Donc il préfère ne pas y penser et s'entraîner dur. Il est d'ailleurs en train de s'entraîner au sabre pour pouvoir aider à combattre justement Kaido et Orochi, et donc l'épisode se termine comme ça. Donc moi personnellement j'ai bien aimé cet épisode, malgré que bon j'en ai trouvé quand même des mieux, surtout sur l'arc de Wano, donc à voir avec le prochain épisode qui va entrer je pense un peu plus sur justement Luffy et la prison, là où il se trouve. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.